C'est l'instant causerie sur cette émission et pour l'animer, nous avons sur ce plateau Constant Yawedéou, directeur de la radio Planète. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et juste en face de vous, nous avons Mathias Sossou, il est directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Et en face de vous également, Eloge Gandao, il est directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Bienvenue. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là ce mardi matin avec nous. Il faut dire que la ministre du Travail et de la Fonction publique, Khadijatou Mattis, a participé à la 57e session du Conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement ainsi qu'à la 15e édition du Forum panafricain ministériel sur la modernisation de l'administration publique et des institutions de l'État. C'était du 8 au 10 juillet dernier. Et ensuite, il a été procédé au Maroc, bien sûr, à l'organisation de la 4e édition du prix panafricain des services publics. Et c'est à ce niveau, justement, que le Bénin a été honoré et a reçu le prix d'encouragement dans la catégorie innovation et amélioration du service public. Eloge Gandao, quel regard portez-vous sur cette distinction du Bénin qui vient d'être reconnue comme étant l'un des pays améliorant la qualité de son administration, de son service public? Je ne peux que féliciter les autorités béninoises, et notamment celles du ministère de la fonction publique, n'est-ce pas? Et à travers cette distinction, tout le Bénin doit s'en réjouir. Nous devons nous en réjouir parce que ça prouve qu'un effort a été fait dans le sens de la modernisation de notre administration publique, qui traîne, comme vous le savez, beaucoup de tard depuis des décennies. Voyez-vous les conditions difficiles dans lesquelles les actes de carrière sont délivrés. Même les carrières, c'est tout un problème autour. Depuis la prise de service des agents permanents de l'État jusqu'à leur retraite. C'est tout un problème. Nous ne cessons de nous plaindre de ça depuis des années. Des agents qui prennent service, les problèmes liés à leur formation professionnelle, les problèmes liés au congé, les problèmes liés au salaire, les problèmes liés à leur promotion de façon générale, et puis sans oublier, vous savez, comment dirais-je, le calvaire que subissent les retraités. Et si depuis quelques années, je crois que l'État commence par en prendre conscience, c'est une très bonne chose. Et ce prix-là que le Bénin vient de recevoir, c'est un encouragement. Nous ne disons pas que tout est déjà bon au niveau de l'administration publique, mais ça donne la preuve que les autorités de jour en jour prennent conscience de l'importance de cela, prennent conscience de la nécessité d'améliorer, de corriger tout ce que nous déplorons au niveau de l'administration publique, parce que tout cela participe du développement de notre pays. Mathias Sossou, que pensez-vous de cette distinction? Je vais simplement commencer en disant que les sages de chez nous ont coutume quand même de dire que le poussin qui est destiné à être coq, la poule met le sang le premier jour de son éclosion, pour dire que les Béninois ne se sont pas trompés en faisant leur choix sur le président Patrice Talon. Parce qu'il y a quand même une multitude de candidatures qui s'étaient quand même présentées pour les élections présidentielles. Et pourtant, tout le personnel de l'administration publique, les Béninois, toutes catégories confondues, ont cru quand même en cet homme et lui ont demandé de venir quand même gérer le pays. C'est parce que nous étions quand même dans certains besoins, nous avions fait des constats et que ça ne va pas dans le pays, que nous lui avions fait appel. Et si déjà aujourd'hui, à quelques années, sinon à quelques pas de son mandat, on ne fait qu'être couronné par des institutions à l'international, je crois que tout l'honneur là est quand même à dédier au chef de l'État qui a quand même initié des réformes pour corriger ce qui ne va pas dans l'administration. Et comme le disait mon confrère tout à l'heure, Gandao, je crois que c'est déjà un pas. On ne peut pas dire que ça ne va pas. Ça va si déjà à l'international on est auréolé, c'est que ceux qui sont même à l'international constatent ce qui se fait de bien dans notre administration publique. Les déboires que connaissent les usagers de notre service public aujourd'hui sont rangés au placard. On ne peut pas dire les premiers jours où le chef de l'État a pris fonction, les décisions
qu'ils avaient eu à prendre au niveau des conseils des ministres, tout ça là, c'était quand même pour corriger. Et c'est les résultats qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Il a parlé des retraités. Personne n'est sans savoir que dans le temps, quand quelqu'un a fait valoir ses droits à la retraite, c'est des années après qu'il commence pas à percevoir ses pensions, où tout le temps il doit courir de Manigri à Cotonou pour les pièces. Mais aujourd'hui, tout ça là est réglé. Je mets l'accent sur un point d'honneur sur le cas du chef de l'État parce que c'est lui l'initiateur, l'instigateur, même le capitaine même de cette équipe-là. Vous n'allez pas me dire que les Adidjatou n'étaient pas restés dans les gouvernements précédents. Ils étaient restés dans les gouvernements précédents, mais pourtant on n'avait pas connu ces prouesses-là. Ça veut dire que quelque part, le centre même là revient au chef de l'État qui a cru quand même devoir initier des réformes qui sont en train de porter leurs fruits. Constant Yaoudéou, peut-on se réjouir qu'aujourd'hui nous avons une administration qui répond aux normes quand même de façon moderne et aussi de façon dynamique, une administration vraiment dynamique? Oui, ça s'impose à nous. Et je crois que si le gouvernement actuel a mis dans son programme d'action qu'il doit atteindre une certaine performance et que c'est l'administration publique, nous avons dit, parce que quel que soit ce que nous faisons dans le pays pour évoluer, tout est contrôlé par l'administration publique. Donc si l'administration publique ne fonctionne pas, rien ne peut être visible, quels que soient les efforts sectoriels. Donc c'est une obligation pour le chef de l'État et son gouvernement de mettre un accent particulier sur les réformes au niveau de l'administration. Forcément. Parce que c'est l'administration qui coordonne tout. Quand nous parlons de la situation des agents de l'État, les agents de l'État ne sont pas là pour eux-mêmes. Ils sont là pour le peuple béninois. Donc à partir du moment où celui qui doit gérer lui-même n'est pas dans les conditions qu'il faut, on ne peut pas attendre des résultats de lui. Et les résultats que nous attendons, surtout des agents de l'administration, ce n'est pas que les résultats de l'administration, du fonctionnement de l'administration. Parce que c'est eux qui gèrent tous les problèmes, même des privés. Donc tout ce qui est gestion dans le pays passe par l'administration publique. Donc si l'administration publique n'est pas performante, ce qui est sûr dans tous les domaines où le gouvernement a l'intention d'évoluer, il y aura des difficultés parce qu'il n'y aurait pas les dispositifs qu'il faut pour répondre efficacement à ces ambitions. Donc c'est une obligation, c'est comme un soubassement pour le programme d'action du gouvernement. Et sans ça, beaucoup de choses ne pourraient pas évoluer et nous ne pourrions non plus nous retrouver dans les systèmes modernes sous-régionaux parce que quand nous venons de parler, c'est des structures des institutions de la sous-région qui régionales, sous-régionales qui nous ont distingués. Ça veut dire que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons non seulement à nous, mais nous appartenons à un ensemble désormais au-delà du Bénin. Et si nous ne nous mettons pas au pas, les autres vont nous abandonner parce qu'on ne répondrait à rien dans l'ensemble. Alors, Euloge Galao, pensez-vous que les réformes qui étaient quand même en cours, qui sont en cours, je vais dire, dans le service public, ont participé à ce prix-là? Tout à fait. Tout à fait. Je voudrais abonder dans le même sens que mon confrère Mathias pour dire que, vous voyez, les réformes sont en train de porter leurs fruits, nécessairement. Et non seulement ça, c'est la manière dont ces réformes-là sont mises en œuvre. C'est très important parce que par le passé, ce n'est pas que les dirigeants, les gouvernants, tous ne se rendent pas compte de ces insuffisances au niveau de l'administration publique. Mais les mesures qui sont prises ne sont pas tout le temps appliquées. Les décisions sont prises,
au sommet de l'État, mais ces décisions-là ne sont pas appliquées. Ils ne sont pas suivis. Voyez-vous, ne sont pas suivis. Mais avec le président Talon, vous devez vous rendre compte que c'est vrai, il y a des graissements dedans, il y a des remous. Quand ces réformes-là, le président prend des initiatives, prend des décisions pour corriger ce que nous considérons comme de mauvaises pratiques au niveau de l'administration publique en général, vous constatez que c'est difficile pour certains. Il y a des graissements dedans. Si c'était par le passé, vous voyez, il y a des considérations politiques, il y a des pressions, et parfois des tentatives de faire reculer l'autorité, tout un tas de choses qui fait que, bon, en réalité, les décisions ne sont pas appliquées, ne sont pas suivies. Mais avec le président Talon, vous vous rendez compte que, bon, c'est une qualité. C'est un atout pour nous, parce que dans la mesure où, si celui qui est à la tête et qui prend une décision, lui-même ne suit pas ce qui se passe et n'y met pas de la rigueur, comment voulez-vous que ceux qui sont sous lui, ses collaborateurs ou les agents au plus bas niveau puissent se dire que... La même dynamique. La même dynamique. Donc c'est cela. Donc moi je vais insister sur la rigueur dont fait preuve ce gouvernement-là, pour mettre en œuvre les mesures qui sont prises, les décisions qui sont prises au sommet de l'État. Toutes choses qui font que les gens sont obligés de se mettre au pas. N'est-ce pas? Vous voyez, par le passé, vous allez au niveau de l'administration, pour des services, vous voyez les gens, ils sont là, et puis ce pourquoi ils sont recrutés, ils ne le font pas, ils ne travaillent pas. On vient s'asseoir et puis c'est le temps du bavardage, et c'est des va-et-vient. Vous avez besoin d'un agent et on dit qu'il n'est pas là, il met du temps pour revenir. Et comme nous l'avons dit maintenant, pendant que d'autres pays africains, tout est informatisé, au niveau de l'administration béninoise, vous constatez qu'il y a des documents qui traînent, des dossiers qui mettent du temps à être traités. Tous ces problèmes aujourd'hui sont en train de connaître, comment dirais-je, une amélioration compte tenu des nouvelles mesures qui sont prises et qui sont appliquées avec rigueur, qui sont suivies. Très bien. De façon concrète, il faut dire qu'au Maroc, ce prix a été remis au Bénin, notamment pour son projet intitulé Système intégré de gestion des ressources humaines. Et il faut dire, Mathias Sossou, que c'est un projet qui a été lancé le 20 septembre 2018, ici à Cotonou. Et entre autres réformes, il y a par exemple la réforme de l'organisation des concours d'entrée dans la fonction publique, la simplification des procédures de gestion des ressources humaines de l'État et la dématérialisation des processus de gestion des actes de carrière pour une première partie. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans l'administration, c'est réel? C'est bien réel. Le constat se fait déjà par les usagers même de ce service public-là, sur les lieux, parce que la dématérialisation, avec tout ce que ça comporte comme organisation, tout ce que nous y mettons, les usagers commencent par, sinon découvrent déjà ce que ça fait, parce que il y a eu quand même un allègement des tracas. Les fonctionnaires qui, par le passé, sont obligés de se déplacer avant d'avoir certaines pièces, aujourd'hui, c'est facilement de leur coin qu'ils arrivent à accéder. Et il y a aussi que les recrutements, tout ce qui se fait aujourd'hui, il y a aussi une certaine... en tout cas, ça se fait quand même avec transparence pour ne pas, voilà, que si bien que les acteurs même et les usagers qui ont le droit de bénéficier de ces services-là ne se plaignent pas trop. Alors que pourtant, au départ, c'était des trucs qui faisaient jaser dans tout le pays, où on dit que est-ce que ça va porter. Mais aujourd'hui, c'est réel. Les fonctionnaires aujourd'hui qui ont des retards de rappel, tout ça là qu'on associe, tranquillement, tout est programmé et puis avec le temps, quand quelqu'un va prendre son salaire, il découvre. Il n'a plus besoin d'aller voir son mandataire pour lui glisser des pattes avant d'avoir satisfaction. Tout ça là participe quand même des points qui ont porté et qui ont amené les institutions à primer le Bénin. Et il y a aussi que nous n'allons pas trop nous attarder sur les critiques que les autres font. Quel que soit ce que vous allez faire, il y aura toujours des gens qui vont te dire que ça ne va pas. Dans le milieu anglophone, comme on le dit souvent, whatever you do, you can't please everyone.
fais tout pour plaire au monde, on parlera toujours mal de toi. Mais cela ne va pas empêcher celui qui a initié, celui qui conduit ces réformes-là pour arriver à bon port. Ça, là, je ne le dénie pas, c'est que c'est une réussite. On ne peut pas ne pas le dire. L'administration aujourd'hui, même ceux qui sont ces acteurs-là le reconnaissent et ils savent que c'est un bon pas que le chef de l'État a pris depuis son installation à la tête de ce pays. Donc on ne peut que l'applaudir. Très bien. Constant Yawedeou, il a été également dit que cette conférence va permettre la numérisation des actes individuels des agents de l'État, une mise en place de plateformes de services aux usagers. Ou encore plus loin, ils ont dit que ça va permettre une mise en place d'une administration intelligente. Pensez-vous que c'est profitable pour notre administration? C'est profitable sur un premier point autour duquel tout le monde doit être d'accord, qui est de gagner du temps. Nous perdons beaucoup de temps au niveau de l'administration publique. Et à partir du moment où on commence à faire la numérisation, on commence par faire tout ce qu'on vient de citer, on gagne suffisamment en temps. Et le temps est un facteur de réussite terrible. Oui. Parce que quand vous perdez du temps, vous désorganisez tout un système. Et vous n'êtes pas productif. Vous n'êtes pas productif. Donc, mais quand vous gagnez du temps, et le DP l'a dit tout à l'heure, avoir une pièce, et vous devez faire un mois, 2 mois, 3 mois, et si vous ne connaissez pas quelqu'un dans le service, vous ne pouvez pas avoir votre pièce. Ce ne sont pas des tentatives qui n'ont pas été mises en place avant, mais il y a manqué de rigueur dans la gestion, et la rigueur que le gouvernement actuel a mis aux côtés de son programme a fait qu'on est en train de voir les résultats. Quelqu'un qui doit quitter Natitengu, Malanville, parce que son père a eu la malchance peut-être de travailler à Porte-Nouveau, pour avoir rien qu'un acte, est obligé de faire 3 jours, 4 jours de route. Il va demander la pièce et il ne l'a pas avant 3 jours. Donc il a toute une semaine rien que pour obtenir un acte parce que il est... or, c'est des pièces qu'on demande à chaque fois dans plusieurs dossiers. Donc la numérisation permet d'avoir des informations sans plus perdre trop de temps avant d'accéder. Quand on a les bases de données qui sont bien actualisées, c'est comme dans l'armée. Vous avez votre numéro matricule, il n'y a plus rien qu'on va vous demander en principe jusqu'à la fin de votre retraite. Jusqu'à la fin de votre carrière. Parce que dès qu'on met ce numéro, on a toutes les informations. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait profiter l'administration publique parce que ça désengorge suffisamment et ça accélère les processus et ça fait bouger les choses à temps. Donc je crois que c'est la rigueur que le gouvernement actuel a imposée et il faut vraiment reconnaître ça. On sent que ce comportement du président a rigoureusement imposé vouloir exécuter son programme d'action, fait qu'on a des résultats. Il ne se laisse pas distraire. C'est un passage. On fera le bilan et ce qu'il faut corriger, on corrigera plus tard. Mais à partir du moment où il a déjà dit c'est ça que nous allons faire et on a été d'accord sur ça, on l'a élu sur ça, on doit être d'accord de lui permettre de mettre en place le système. À la fin, nous allons évaluer et nous allons voir. Mais si déjà, à mes parcours, au niveau international, au niveau sous-régional, continental, on commence déjà par reconnaître, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui se font.
Très bien. Il y a beaucoup de choses qui se font. Eloge Garaho, on a parlé tout à l'heure de la simplification et de la dématérialisation du processus d'admission à la retraite des agents. Et en septembre dernier, la ministre Adidjatou Matisse expliquait que justement cette dématérialisation-là visait à alléger un peu les processus, notamment par exemple à remettre à bonne date le livret de pension en vue du paiement aux bénéficiaires dès le mois suivant celui de leur admission à la retraite. Est-ce que, bon, vous avez un âge certain, hein, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les retraités sont effectivement dans cette facilité-là aujourd'hui? Oui, je mets toujours du bémol dans tout ce que nous disons. Ça ne veut pas dire que tout est parfait au niveau de l'administration publique. Très bien. Il y a toujours des insuffisances. Mais ce sur quoi moi j'insiste, c'est l'effort consenti par le gouvernement. Nous ne disons pas que tout est bon et qu'aujourd'hui, tout le monde se plaît et que personne n'a plus de problème. Non. Mais par rapport au passé, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je crois que, honnêtement, nos parents, ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, ne peuvent pas dire qu'ils continuent, que c'est le même train-train, c'est le même problème, c'est le même tracasserie. Il y a une certaine amélioration. Et justement, c'est un prix d'encouragement pour l'effort qui a été fait. Et je le dis pour faire comprendre que lorsqu'on nous jette des lauriers, lorsqu'on nous félicite, lorsque nous recevons des distinctions, il faut reconnaître qu'un effort a été fait. Parce que souvent au Bénin ici, vous voyez, ceux qui sont dans la peau d'un opposant ou ceux qui ont tout le temps critiqué le gouvernement, qui continuent de dénoncer, ne trouvent que le mal partout. C'est ce qui n'est pas bien. D'accord? Il faut critiquer, il faut dénoncer, mais dès qu'il y a amélioration ou dès qu'il y a un changement, dès que l'acte posé est positif et porte ses fruits, il faut reconnaître et demander à ceux qui sont au pouvoir de poursuivre les efforts dans ce sens-là. Donc lorsque nous recevons des distinctions, c'est une bonne chose. D'accord? Si à l'international, si de l'extérieur, d'accord, les efforts que le pouvoir en place a fait dans le sens de la modernisation de l'administration publique, ces efforts-là ont porté leurs fruits. Il faut le reconnaître pour dire, ah, bravo, par rapport au passé, il y a un changement. Par rapport à un passé récent, il y a un changement. Maintenant, cela ne veut pas dire que tout est bon. Il faut qu'ils poursuivent leurs efforts pour améliorer davantage, que tout soit bien par le passé. Donc, je pense que c'est vrai, et il faut le reconnaître, faire l'effort de simplifier tout ce qui entre dans le cadre de ce processus au niveau de l'administration publique et qui par le passé, par négligence, par mauvaise conscience surtout, des agents et des cadres. Parce que lorsque le supérieur hiérarchique lui-même ne veut pas appliquer les décisions, ou lorsque ceux qui sont sous lui font preuve d'incapacité ou d'incompétence, ou commettent des fautes graves, et il ne peut pas sanctionner, il ne peut pas prendre des mesures contre eux, c'est grave, ça ne peut pas nous faire avancer. Donc je crois que l'effort qui est fait aujourd'hui, nous devons le reconnaître non seulement pour les retraités, tout est simplifié, il n'y a plus le retard. Je l'ai parlé tout à l'heure de la question du retard, c'est très important. La numérisation, ça permet de combler cela et d'aller plus vite, de gagner beaucoup plus de temps, de gérer de façon rationnelle le temps et d'avoir, comment dirais-je, un service de qualité pour satisfaire les usagers et pour satisfaire ceux qui sont agents permanents de l'État. Parce que lorsque des formations professionnelles doivent être programmées, ces formations-là contribuent au renforcement des capacités, permettent à ces agents-là d'acquérir de nouvelles expériences et d'apporter un plus à l'administration publique. Mais lorsque les concours ne sont pas organisés à temps ou sont mal organisés, ou ne sont pas organisés dans la transparence, lorsque les formations ne sont pas suivies, ne sont pas organisées à temps, lorsque l'évolution dans les grades, vous en voyez qui se plaignent, qui disent que, bon, écoutez, mais je devais être à tel grade depuis telle année, ça accuse du retard. Mais tout cela, ça nous retarde. Alors qu'ailleurs, dans d'autres pays africains, je crois qu'il n'y a plus ce retard-là. Donc, la modernisation de l'administration publique, c'est un défi aujourd'hui. Et ce que le gouvernement du président Talon a commencé, c'est très bien. Il faut saluer ces efforts-là et leur demander d'en faire davantage. Parce que, comme je l'ai dit, tout n'est pas encore au bon niveau de l'administration publique. Nous continuons de traîner des insuffisances. Et si, avec les efforts actuels, on nous félicite de l'extérieur, nous devons nous dire que il faut aller plus loin pour faire en sorte que
la modernisation de l'administration publique devienne une réalité pour le bien de nous tous. Très bien. Mathias Soso, le 6 avril 2016, Patrice Talon, nouveau président qui prenait service, disait officiellement qu'il promettait des réformes pour une administration beaucoup plus moderne et dynamique. Et là, on est en train de faire peut-être un bilan mi-parcours déjà avec cette distinction-là du Bénin. Que reste-t-il à faire dans ce sens, afin qu'en 2021, nous nous réjouissions davantage de la qualité de notre administration publique? Le pas est posé. Et il ne reste qu'à continuer. Et ce qui se fait déjà est assez appréciable pour que on s'arrête. Il faut continuer pour atteindre le résultat qu'on espère. Il est bien vrai, le commerçant qui va au marché ne peut que faire le point à la tombée ou bien le soir. Mais déjà, à partir d'un certain moment de la journée, il peut se dire, est-ce que la clientèle, là, la demande est devenue plus forte. Donc, c'est ce travail que nous sommes en train de faire actuellement, où déjà un bilan à mi-parcours se fait pour quand même décerner ou bien apprécier comment cette réforme-là est conduite et pour donner un point sur 10, quand même, nous pouvons approcher les 8. Parce que déjà, à vue d'œil, on voit que ça va. Et vous avez abordé le problème des retraités tout à l'heure. Moi, je suis à un niveau de l'administration où je peux faire le constat. Très bien. Et déjà, à partir d'1 an ou 2 ans, on dit aux fonctionnaires, vous allez faire valoir vos droits à la retraite. Et les pièces qu'il faut fournir, tout ça là, se fait, ça se prépare. Juste quand le gars part pour la retraite, le mois qui suit, il a ses pensions. C'est devenu une réalité aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on est en cours. Ça, là, c'est devenu déjà une réalité. Un effort est fourni sur ce plan-là. Même pour les autres, les concours de recrutement, tout ça là. Mais il y a eu un concours. Bon, on a quand même organisé un concours pour recruter les aspirants au métier d'enseignement. Mais les gens sont passés nous voir dans les administrations pour qu'on les aide, pour qu'ils soient retenus. Mais non, on leur a dit non, s'ils travaillent correctement, ils vont réussir. Mais ils n'ont pas cru. Mais quand on a organisé les tests et qu'ils ont participé, et quand ils ont travaillé, ils ont retenu. Ça les a surpris. Et ils se sont dit, mais donc, on n'a plus besoin de quelqu'un dans l'administration aujourd'hui avant d'être reçu à un concours. C'est déjà un début de satisfaction que les usagers peuvent avoir. Si le parent, quelqu'un qui est venu d'un village lointain, qui n'a personne dans l'administration, qui aujourd'hui peut se présenter à un concours, à un test de recrutement et être pris facilement, compte tenu de son travail seulement qu'il a fourni, je crois qu'il y a un début. C'est pour cela qu'au début, on avait crié que Talon vienne au pouvoir pour corriger certaines erreurs. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce pays, il y a eu des concours qui sont organisés et annulés, annulés, puis c'est un éternel recommencement. Mais aujourd'hui, il y a quand même cette transparence-là qui se fait au niveau de ces recrutements-là. Et je crois qu'avec ce qui se passe, si nous allons atteindre les 5 ans, le bilan qui va être fait sera très très positif. À moins que après ce régime, un autre régime ne vienne mettre encore sous détricoter tout ce qui a déjà été fait. Je ne pense pas que le Bénin peut aussi tomber bas, parce que quand c'est bon, il faut continuer. Constant Yaouedegou, que reste-t-il à faire? Non, ce qui reste à faire, c'est d'aller à l'évidence. C'est d'aller à l'évidence pour séparer ce qui est politique de ce qui est structurel. Parce que là, au niveau de la politique, c'est assez dynamique. Le débat, c'est tout le monde qui le fait. Mais quand c'est une réforme structurelle, ça s'impose parce que c'est professionnel et les résultats sont évaluables facilement par tout le monde. Et même nous-mêmes qui sommes au Bénin, nous n'avons pas encore fait une évaluation et c'est de l'extérieur qu'on est en train de nous évaluer. Ça veut dire que c'est deux choses bien séparées. C'est typiquement structurel, c'est professionnel et scientifiquement, les résultats sont tangibles. Donc je crois que
il va falloir, je l'ai dit tout à l'heure, le président Patrice Talon ou le candidat Patrice Talon a un programme d'action, un projet de société qu'il a pu conformer avec, je vais dire, à la FIA 25, on l'a dit la dernière fois, bien sûr, pour que ça devienne son programme d'action. Donc, il est en cours, il est en train de réaliser effectivement ce qu'il a promis. Je crois que c'est d'abord par là qu'il faut commencer par reconnaître le mérite du chef de l'État qui est resté fidèle à tout ce qu'il a promis au peuple pour que le peuple l'amène là, parce qu'il a été élu par la majorité. Donc ça s'impose parce que nous avons accepté ça, nous devons donc encourager ça. Et il faut qu'il aille jusqu'au bout, et c'est l'encourager à aller jusqu'au bout qui fera que il va faire le maximum de ce qu'il a promis. Et si nous sommes en train déjà d'apprécier, ce qui est sûr, moi, mon papa, paix à son âme, il n'a pas eu son carnet de pension avant 2 ans. Il a pris la retraite, c'est 2 ans après qu'il a pris, et c'est parce que ça a été accéléré. Il y a des gens qui faisaient 3 ans. Mais quand on parle d'1 mois, 2 mois aujourd'hui, je crois que certains doivent comprendre ce dont on est en train de parler. Donc, ce n'est pas de la politique, c'est du concret. Et on doit pouvoir encourager tout ce qui va dans ce sens pour qu'on ait le minimum. La chance que nous avons est que le président Talon reste rigoureux sur ses promesses, sur son programme. Et je crois que c'est très important. S'il a commencé par changer, par mettre de la politique dans ses réformes structurelles, je crois qu'on ne serait pas en train de féliciter le Bénin. Mais là maintenant, on a dit le Bénin a gagné un prix, on n'a pas dit Patrice Talon a gagné un prix. c'est ça. Donc c'est ça l'essentiel, c'est ça ce que nous devons retenir. Ce qui se fait, c'est pour le Bénin, ce n'est pas pour le président parce que lui, il a un mandat de 5 ans. S'il fait trop, c'est 10 ans. Bon, donc... Et le Bénin continuera. Et le Bénin continuera. Donc, ce n'est pas pour lui, c'est pour le Bénin. C'est pour nous, c'est pour le futur. Donc, et on est obligé d'encourager tout ce qui est structurel. Il a dit la dernière fois, tout à l'heure, le ministre qui a représenté le Bénin a été déjà ministre dans un gouvernement. Mais si aujourd'hui ça se passe comme ça, ça veut dire que ses compétences sont librement exprimées, non influencées, et les réformes sont en train d'être conduites. Je crois que cette rigueur que le président Talon a mis dans la gestion de son pouvoir, on doit retenir ça et l'encourager à mettre, c'est ce qui nous a manqué. On n'osait pas mettre la rigueur dans la gestion, et aujourd'hui on constate que quand il dit c'est ça que je vais faire, c'est ça qu'il fait, tout au moins au niveau de l'administration, au niveau des secteurs, des institutions, des structures, c'est déjà un grand pas, parce que personne n'a dit au niveau de l'administration c'est mauvais d'avoir son carnet de pension à 2 mois maximum. Très bien. De la fin de sa carrière. Très bien. Eloge Ganaho, il y a quand même une question fondamentale qu'il faudra éradiquer de l'administration, c'est qui t'a envoyé, ou qui vous a envoyé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a encore un grand travail à faire à ce niveau? Oui, évidemment, il y a un grand travail à faire, puisque tout à l'heure, j'ai dit que tout n'est pas encore bon, tout n'est pas parfait. D'accord? Nous avons reçu une distinction aujourd'hui, mais nous devons comprendre cela comme un encouragement. Nous avons reçu ce prix et c'est pour nous dire ce que vous faites c'est bon, mais il faut en faire davantage. Cela suppose que ce qui est déjà bon, n'est-ce pas, on ne doit pas s'en contenter, mais préoccupons-nous surtout de là où il y a encore des insuffisances, des erreurs, et cherchons chaque jour à les corriger. D'accord? Et pour cela, je dis qu'il faut pour nos pays africains des hommes de vision. Un président qui a une vision. Des dirigeants qui ont des ambitions, qui ont la capacité de créer, de prendre des initiatives. Mais lorsque vous avez des gouvernants qui n'ont pas d'ambition, mais votre pays ne peut pas se développer. Des routes impraticables, des problèmes sociaux,
Et ils ne s'en préoccupent pas. Et tout leur problème, c'est les élections. C'est comment faire pour renouveler leur mandat. Ils viennent et à partir du jour où ils sont investis, et où ils commencent à travailler, ils se mettent en campagne. Oui. À campagne pendant ce mandat-là. Et leur souci, c'est comment faire pour renouveler leur mandat. On ne peut pas avancer. Donc le président Talon, qui a une vision, d'accord, cherche non seulement à corriger ces tares-là, les tares au niveau de l'administration, et bien d'autres problèmes que nous vivons depuis des décennies, mais l'esprit créatif, l'esprit d'initiative. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez des insuffisances au niveau de vos institutions, mais cherchez à ressembler les États, les autres États qui ont évolué. La modernisation de l'administration publique, c'est devenu un défi. Donc, comme l'ont souligné les confrères, il faut poursuivre ces réformes-là, quelles que soient les difficultés. Il faut que l'État, il faut que les gouvernants poursuivent les réformes, surtout dans la rigueur, et surtout ce qui s'est passé, et pour faire en sorte que ces réformes-là aboutissent pour le bien de notre administration publique et pour le bien des usagers, pour le bien de toute la population béninoise. Très bien. Alors, pour finir, nous allons dire un mot sur cette question-là. Il y a certaines personnes qui sont peut-être dans le domaine de la spiritualité, qui parlent du yin et du yang, c'est-à-dire au même moment où certains font bien, d'autres à côté font mal, ou encore d'autres à côté mettre du grain de sable dans la nourriture. Un peu comme pour dire qu'à la Sonacop, il y a eu des informations qui sont très moins reluisantes. Dans l'année 2018, on a constaté un dysfonctionnement financier profond au même moment où le gouvernement faisait des efforts pour améliorer l'administration générale. À la Sonacop, ça n'allait pas. Il y a eu des commissaires aux comptes qui ont fait un constat, et je les cite fidèlement. Depuis le début de l'année 2019, la Sonacop éprouve d'énormes difficultés d'approvisionnement en produits pétroliers et partant d'alimentation de ses stations. Durant le premier trimestre de l'exercice, elle n'a pratiquement pas pu s'approvisionner. Par conséquent, elle n'a pas pu générer suffisamment de produits pour couvrir ses charges. Alors, cette situation, l'empêchant de réaliser un chiffre d'affaires subséquent, si elle se poursuit, indique l'existence d'une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité de l'exploitation. Et cela a poussé les commissaires aux comptes à faire un audit qui fait réaliser un constat de ce qu'il y a eu une situation nette de 6 milliards 94 millions 204 292, y compris un résultat net s'élevant à moins 2 milliards 68 millions 509 129 francs CFA. En gros, on retiendra qu'à la Sonacop en 2018, on a constaté un gap financier, un manque à gagner de 2 milliards de francs CFA. Concernant Yaoudiou, quel regard portez-vous sur cette actualité? Oui, quand vous partez de 6 milliards et qu'on a un déficit de 2 milliards, je crois qu'on a choisi de ne pas voir. Et c'est assez grave de refuser de voir. Si vous avez 6 francs et que vous perdez 2 francs et que vous ne savez pas déjà que vous avez des problèmes, c'est très grave. Comment on peut aller jusqu'à ce niveau avant de constater que ça ne va pas? Il y a un problème de gestion, de rigueur dans la gestion, comme on le disait tout à l'heure, parce que à partir du moment où on est à 2 milliards de déficit, les clientants sont déjà au rouge et on devrait arrêter ça depuis et chercher des solutions. Arriver jusqu'à ce niveau, je crois que c'est décider carrément de tuer la société. Voilà. Mathias Sossou, quelles peuvent être la cause de ce déficit? Les causes. Les causes, voilà. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Parce que déjà, la Sonacop, tous leurs produits sont prépayés. Puisque l'administration fait un budget au moins de 25% pour l'approvisionnement. Et c'est déjà acheté à l'avance. Quand le fonctionnaire se présente, ou bien en tout cas l'administration se présente pour prendre du carburant, dans tous les commissariats aujourd'hui, c'est avec les tickets valeurs. Et tout ça là, ça a été déjà payé sur le budget. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi, à la fin, on parle encore de déficit. Est-ce que l'État n'arrive pas à honorer ses engagements? Je n'arrive pas à comprendre. Dans le même temps, il y a quand même les autres privés qui font le même travail. Et pourquoi c'est seulement ce qui est pour l'administration publique qui doit avoir problème? Et c'est là qu'il faut parler de la conscientisation de nos cadres qui sont nommés à divers niveaux.
je ne comprends pas, je ne conçois pas que sous le président Talon, cela puisse encore arriver. Parce qu'il a déjà vu de loin et il a mis des gens pour, en tout cas, les gens qualifiés quand même pour faire ce travail-là. Si malgré tout ça, ça continue, je crois que on va tendre vers la privatisation pour en finir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous avez un bagage qui vous pèse sur la tête, il faut quand même s'en débarrasser, quitte à penser à autre chose. Si déjà on peut mettre une organisation pour liquider cette société et faire appel aux compétences nécessaires pour la réussite dans ce domaine-là, je crois que c'est mieux. Sinon, les déficits qu'on enregistre chaque année, qui sont liés par exemple à la malgouvernance, à la mauvaise gestion de ces leaders qui sont à la tête de ces entreprises, je crois que vraiment c'est ahurissant. Ce n'est pas encourageant malgré tout l'effort que le gouvernement actuel est en train de fournir pour... Et c'est un secret de polichinelle que pendant les années précédentes, même l'arrivée de ce gouvernement, la Sonacop a beaucoup souffert aussi du point de vue financier. Bien sûr, c'est le même train qui continue. C'est pourquoi moi, je donne ma carte quand même à la libéralisation de ce secteur-là. D'accord. Pour qu'on puisse continuer le chemin. Euloge Gandao, pensez-vous également que c'est un problème de conscience? Bon, un problème de conscience, mais on en parle aujourd'hui, puisque vous avez dit 2018, 2018, c'est récent ça. Oui. On en parle comme si, bon, c'est maintenant qu'on se rend compte des problèmes de la Sonacop. Vous allez me dire que en 2014, en 2015, en 2016, la Sonacop n'avait pas de problème, avec tout ce que vous voyez là, une société qui en réalité n'apporte pas grand-chose à l'État, pendant que le secteur informel se continue de grimper, de se développer, à un rythme vertigineux, avec l'essence Frélaté Payo, qui a pris le pas sur le marché. Vous voyez comment même des cadres de l'État, des agents de l'État, qui avec les véhicules administratifs vont carrément au niveau du secteur informel, vont au niveau de prendre du carburant Payo. Donc c'est des mauvaises pratiques que nous continuons de perpétuer. Ça, c'est une réalité. Et ça dépend aussi des cadres qui sont nommés à la tête de ces sociétés-là. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, nous continuons de prôner ça. Pardon de vous couper, mais la malgouvernance a vraiment la peau dure, non? Mais la malgouvernance a la peau dure. On a l'impression que les gens ne se rendent pas compte qu'il faut vraiment arrêter, quels que soient les efforts du gouvernement en place. Ah oui, et c'est bon, mais saluons quand même le gouvernement qui a l'audace. Parce que, en d'autres temps, n'est-ce pas, on protège tout cela. Le mal est là, les mauvaises pratiques sont là, les détournements de deniers publics sont là, la mauvaise gestion des biens de l'État sont là. Mais il y a des gouvernements qui sont incapables d'en parler. Ils ne veulent pas que cela arrive sur la place publique. C'est une mauvaise chose. Parce que lorsqu'il a mal donne, lorsqu'il a problème, il faut le dire, il faut le dénoncer pour que on cherche ensemble des solutions qu'on cherche à corriger. Mais lorsque ceux qui sont au pouvoir cherchent à protéger cela, cherchent à tout cacher, parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que c'est en leur temps, c'est grave. Mais au moins avec ce gouvernement, ce pouvoir-là, je crois que par moment, c'est vrai, des efforts sont faits dans le sens de la lutte contre la corruption et l'impunité. Mais lorsque certains ont la peau dure, les mauvaises pratiques, et ne veulent pas changer, il faut que par moment, on puisse les détecter, on puisse faire sortir tout ce qu'on constate encore de mauvais, et qu'on puisse prendre des mesures idoines, qu'on puisse prendre des mesures pour pouvoir sanctionner. Et ceux qui doivent être poursuivis. Donc ça dépend aussi des hommes qui sont nommés à la tête de ces sociétés-là, qui n'ont pas la compétence requise, qui n'ont pas la capacité, qui ne peuvent pas créer, mais qui ne peuvent pas non plus réfléchir et corriger le mal. Il faut faire le diagnostic et trouver la thérapie qu'il faut. D'accord. Mais on nomme des gouvernants, on nomme des cadres, mais qui viennent encore aggraver le mal. Parce que ce qui est mauvais, ils sont incapables de corriger. Mais ils font venir encore des parents et dans de mauvaises conditions. D'accord. Vous voulez dire quelque chose rapidement? Oui, j'ai dit, le diagnostic a été déjà fait. J'ai dit, le chef de l'État, avant de venir, il avait un projet de société. Et dans son projet de société, qu'il a mis en application, il y a le partenariat public-privé qui a pris un pas.
Donc, si c'est l'administration publique, ça va rester seulement dans les gérants de l'État, nous allons continuer par dire ce que nous disons, la peau Dieu dont on parle, ça va être à ce niveau parce que les autres privés n'ont pas ce problème-là. Et on ne peut non plus privatiser entièrement la Sonacop parce que c'est un secteur où l'État a besoin d'une certaine indépendance. Donc, l'État ne peut pas dépendre totalement en matière de carburant, de carburation, des privés seulement. Donc, l'État doit pouvoir avoir un œil sur la Sonacop, mais je crois que la thérapie, le chef de l'État l'a déjà trouvé, c'est qu'il faut mettre également en place le partenariat public-privé à ce niveau-là. Oui, Mathias, je trouve aussi un petit problème au niveau de la Sonacop. Vous savez, la Sonacop, il y a des charges salariales quand même qu'il faut supporter. Et si déjà, aujourd'hui, c'est achat-vente, et c'est le bénéfice qu'on a, et c'est dans ces bénéfices-là qu'il faut faire les dépenses. Et si aujourd'hui, on n'arrive pas à s'approvisionner régulièrement, et c'est par trimestre qu'on a une fois le carburant pour vendre, et c'est dans le peu qu'on a vendu là qu'il faut tirer le bénéfice là et servir les salaires, je crois qu'il va toujours avoir problème. Il faut un peu faire, sinon alléger un peu la tâche aux administrateurs de cette société pour l'approvisionnement. Parce que c'est un long processus que ça fait avant d'aboutir pour l'approvisionnement. Merci infiniment à vous.